Retour sur ce plateau de votre émission qui parle aujourd'hui du leadership féminin et le développement économique. Invité Adamas Koudou, entrepreneur, promoteur du sommet national du leadership féminin. Un sommet qui a eu lieu au Togo, à Lomé, précisément la capitale bien sûr, du 17 au 20 octobre dernier. Et c'est sous le terme femmes et exercice du pouvoir. Et quand on énonce un thème comme ça, vous en savez forcément quelque chose. C'est une question de gestion, de gouvernance et bien sûr de comment manager toute une équipe pour pouvoir mieux réussir dans la société dans laquelle on se retrouve. Adamas, on était vraiment sur ce thème que vous avez présenté qui a suscité tellement d'engouement où des questions ont été posées juste après pour en savoir s'il y aura encore d'autres rencontres. Vous leur avez dit quoi? Oui, nous sommes dans le cadre du programme pour la promotion du genre, le ProGenre. Il y a essentiellement 3 activités. Le forum mensuel de discussion genre. C'est une rencontre physique qui se tient chaque mois où les hommes et les femmes se rencontrent pour discuter des questions liées aux relations humaines entre hommes et femmes en vie privée et professionnelle. Donc à partir déjà de novembre, nous avons le premier forum de l'année 2018-2019. La deuxième activité, ce sont les activités de promotion de l'excellence féminine. Donc on fait l'élection de la jeune femme leader qui représente toutes les jeunes filles et femmes. Ça, on va forcément revenir, ça c'est parce que c'est le point d'orgue de la rencontre. Il y a une question qui me vient, qui me trotte dans la tête. Un homme engagé pour la cause féminine, Adamas, est finalement féministe ou quoi? Féministe, d'accord, mais non, parce que déjà dans notre programme pour la promotion du genre... Oui, c'est l'unique garçon parmi les 10 filles d'une famille, je ne sais pas. J'ai voulu juste en savoir. Oui, vous avez raison, M. Mathieu. Le féminisme ne fait pas... nous ne sommes pas pour le féminisme parce que faire le féminisme, c'est retourner... il y a de cela des décennies ou des centaines d'années. C'est carrément renverser la tendance. Nous ne voulons pas renverser la tendance, nous voulons promouvoir l'équilibre des relations entre les hommes et les femmes. Nous sommes simplement des hommes engagés pour le développement. Et il n'y a pas de développement vraiment durable si on supprime les questions liées au genre. Donc, parler du genre, c'est mobiliser les femmes et les hommes pour la construction harmonieuse. Pourquoi un sommet pour la gente féminine? Un sommet parce qu'il y a beaucoup d'actions qui sont menées, par-ci par-là, dans les régions, dans les villes, par le gouvernement lui-même, par la société civile. Mais il se fait qu'il y a manque de synergie entre les acteurs au Togo. Donc le sommet a été initié comme étant le point culminant où tous les acteurs de promotion féminine et du genre se retrouvent pour penser ensemble, pour diagnostiquer et puis agir sur la politique nationale du genre au Togo. Donc c'est un peu ça, ce à quoi répond le sommet. Chaque année, le sommet national du leadership féminin est sanctionné par l'élection d'une jeune femme leader de l'année. Quels sont les profils éligibles? Vous les prenez comme ça dans le lot et puis c'est bon, ou comment ça se passe concrètement? Mais c'est une question d'affinité, ou comme c'est mon ami Adamas Koudou, je peux toutefois lui écrire des textos ou lui envoyer un message WhatsApp et puis je suis le leader. Nous sommes en train de faire la promotion de l'excellence féminine. Nous sommes en train de faire la promotion de l'intelligence. Pas la promotion des seins et des fesses. Ne parlons pas de la jeune femme la plus belle. Non, parce qu'on connaît des activités qui mobilisent des millions pour célébrer les seins et les fesses. Nous pensons aussi que là où nous sommes maintenant du pays, on a besoin de promouvoir l'intelligence de la jeune fille. Et pour ce faire... c'est un concours qui est lancé avec des critères bien donnés où les jeunes filles postulent d'un peu de partout du pays. Et il y a une étude de participation qui conduit à une présélection. Et ici, il y a eu 126 jeunes filles, voilà, donc sur lesquelles on a présélectionné 30. Ces 30 ont été soumis à une formation intensive sur le genre, sur l'elevator speech, sur la notion d'employabilité et d'insertion professionnelle. Et c'est 7 modules qui font le modèle de la jeune femme selon PPDC Africa, qui est la structure. Maintenant, sur ces 30 jeunes femmes, il y a 7 qui sont sélectionnées et présentées au jury au jour du sommet. Donc c'est le jury qui décide maintenant sur place. Et la femme qui répond au mieux pour représenter
toute la gente féminine voilà, sur un an pour le pays. Mais donc on dit que l'information n'était pas passée, que vous leur avez caché carrément l'information. Ceux qui sont à l'intérieur du pays, ma jeune sœur qui se trouve à Kouyonou ou peut-être au grand nord du Togo, dans les localités de la Savane, Saint-Cassé, Corbongou et ses consorts, n'ont pas cette information. Oui, on a eu des gens qui ont participé de Mango, de Tapaon, de Kara, Tatapamé, de Sokodé, d'Aneko. Comment vous avez fait? D'autres en ont eu et d'autres n'ont pas cette information-là. Nous sommes penchés sur la communication digitale. Et puis donc ceux qui sont au XXIe siècle ont eu facilement l'information. Mais je crois qu'il y a un défi à relever au niveau médiatique pour aider vraiment toutes les jeunes filles à participer. Voilà pourquoi le plan d'action 2019 va permettre à ce que chaque préfecture puisse être représentée au prochain sommet. Vous avez lu une cette année. C'est quoi son nom déjà et quelle est la mission qui lui a été assignée? Elle s'appelle Jolie Abra MFA à Palou. Elle est conseillère de jeunesse. C'était pas facile parce que toutes les candidates, les 7 qui étaient présentées au jury, étaient de profil un peu coriace. Voilà, mais elle a mérité la première place avec cette... Qu'est-ce qui a joué en sa faveur? Premièrement, c'est son initiative. Depuis quand on formait les jeunes femmes leaders, elle prenait l'initiative, elle levait la main pour proposer des choses. Et on a vu aussi un sens de l'humilité en elle et un sens d'initiative. Voilà, des éléments. Vous voyez, quand on parle de jeunes femmes modèles pour le Togo, vous imaginez ce que ça peut être. Elle a regroupé tout ce qu'il lui faut pour être à cette place-là. Et vous demandez quelle est sa mission? Oui, quelle est sa mission? C'est parti pour une année. Oui, hein? c'est parti pour une année. 12 mois, c'est pas facile. 12 mois, c'est parti pour octobre 2019. Elle a pour mission principale de déployer les acquis du sommet au bénéfice des filles et femmes de chaque préfecture. Quels sont ces acquis de ce sommet-là qui doivent être déployés au niveau des femmes dans les différents coins du pays? Oui, les acquis du sommet, les jeunes filles et les femmes ont compris qu'elles ont le pouvoir autant que les hommes et qu'elles doivent travailler sur elles pour pouvoir développer ce pouvoir en elles et puis sur les autres. Elles ont compris que le monde politique n'est pas un monde diabolique dont on doit avoir peur, que le Togo attend que les femmes montent en haut pour pouvoir travailler avec les hommes. Elles ont compris ça. Elles ont compris aussi qu'il y a différents niveaux de la gouvernance politique et que chacun doit se positionner. C'est déjà un premier pas. Maintenant qu'il y a d'autres activités comme l'académie politique du PROSEMA qui se déroulent, qui font. Donc il s'agit donc de faire de la synergie entre les acteurs. Donc la jeune femme leader porte ce message à d'autres filles dans les communautés les plus reculées. Elle va sélectionner, elle va se faire aider par les préfets et puis les centres de promotion sociale qui existent et les écoles d'enseignement primaire secondaire avec qui nous collaborons à travers les directions régionales des enseignements pour pouvoir sélectionner des points focaux, les former pour pouvoir leur permettre donc de relayer l'information auprès donc des autres et s'inscrire maintenant comme ambassadrice au prochain sommet 2019. Voilà, donc, elle a déjà aguerri ou bien c'est maintenant que vous allez la former pour toutes ces missions-là? Oui, elle est déjà aguerrie à plus de 70%. Actuellement, elle est en train de mettre à jour son plan d'action qui doit être envoyé au ministère de la Femme avant le 10 novembre afin de pouvoir être sûr de recevoir l'accompagnement des différentes structures de la place pour sa mission. Et cette année, des reconnaissances ont été également décernées? Oui, la reconnaissance est le premier bénéfice qu'une personne peut avoir de son activité. En tant que structure promotrice de la propulsion des femmes, de la participation des femmes, nous devons aussi reconnaître les gens qui font beaucoup d'efforts, les gens qui agissent et qui investissent leur temps et leur argent pour pouvoir sensibiliser et permettre à ce que la notion de genre soit accrue au Togo. Donc on a fait la reconnaissance des femmes d'influence de l'année, dans le domaine de la technologie, dans le domaine de l'autonomisation financière des femmes, dans plein de domaines, dans le domaine de la politique. On a vu la jeune femme politique, Madame Sabine Dambé, qui a même reçu le prix du PROSEMA, qui était venue témoigner de son parcours pour inspirer les jeunes. On a fait aussi des reconnaissances ambassadeurs champ et développement. C'est des hommes qui investissent leur temps, leur argent pour contribuer aux actions, aux activités, aux programmes de promotion du genre au Togo. Donc ils ont été reconnus afin qu'ils s'engagent à continuer ce qu'ils font déjà et qu'ils se mettent aux côtés donc, du comité du sommet pour le succès du sommet 2019. Mesdames, Messieurs, vous regardez toujours votre émission Émergence qui reçoit un jeune entrepreneur togolais, son nom Adama Skoudou, qui est bien sûr le promoteur du sommet national du leadership féminin. Depuis quelques minutes déjà, nous débattons du thème leadership féminin et le développement dans tout son ensemble, et en particulier l'économie. Quand on dit Adama Skoudou,
c'est Nature Thé Kenkeliba. Finalement, on en est où avec tout ça là? Nature Thé Kenkeliba est en train de grandir actuellement, vraiment à grande vitesse. À grande vitesse, hein? Oui, parce que nous sommes passés de projet, qu'est-ce que c'est le thé de Kenkeliba, maintenant... ouais, que c'est quoi ce thé-là dont on vend tellement les mérites? Voilà, maintenant c'est quoi? Je veux le consommer le Kenkeliba parce que depuis que je le consomme, ma tension est régularisée, mon taux de glycémie est stable, voilà, je digère bien, je me sens bien, je ne vais plus régulièrement à l'hôpital. Donc, aujourd'hui, sur toute l'année du territoire de relais, 8 pharmacies sur 10 redistribuent nos produits. Et nous sommes en train donc de mettre en place un projet que nous appelons 1000 cafétérias. C'est de déployer maintenant la consommation de la pharmacie au cafétéria où la plupart des Togolais se retrouvent chaque soir, chaque matin. Vous êtes déjà dans les pharmacies? On a bouclé pratiquement la pharmacie à 90%. Et tout le monde ne va pas en pharmacie, bien sûr. Et la consommation, la grande consommation, c'est dans les boutiques et dans les cafétérias. Et voilà le défi que nous nous sommes lancés jusqu'en fin 2019. Nous bouclerons toutes les cafétérias et ça va multiplier notre chiffre d'affaires actuel par 6. Donc, nous sommes en train d'avancer. Nous avons aussi de l'ouverture sur les pays de l'UEMOA et de l'Afrique. Actuellement, le Japon est à vous parler avec nous pour pouvoir déployer carrément le produit sur le Japon. On en a travaillé avec le concierge permanent du Togo au Japon qui en est de nous aider à nous mettre en contact avec les entrepreneurs japonais. On a fait toutes les analyses bio chimiques, etc., et physico-chimiques, etc., qui sont nécessaires. Et je crois que 2019 va avoir une autre phase de Kenkeliba au Togo. Alors, vers cette référence en Afrique, on dit thé marocain ou bien finalement on va dire thé togolais, Kenkeliba, je ne sais pas. Alors, vers là? Notre vision à l'horizon 2025 est que chaque Africain, où qu'il se trouve sur le territoire de l'Afrique et quel que soit son pouvoir d'achat, puisse se procurer des produits du Kenkeliba. Voilà, c'est notre vision. Et nous, on est en train de travailler pour imposer un thé togolais à toute l'Afrique. Le made in Togo pour le monde. C'est quoi concrètement la force de ce thé-là? Qu'est-ce que ça donne de plus particulier que les autres thés? Le Kenkeliba n'utilise pas d'engrais chimiques pour sa culture. Donc d'emblée, c'est un produit naturel, 100% naturel. Deuxièmement, le Kenkeliba nous a été enseigné à l'école comme étant une plante thérapeutique. Donc c'est tout un patrimoine africain qui est tombé dans les oublis. Maintenant, l'Afrique se retrouve, le Togo se retrouve, on a compris que l'Occident nous a manipulés et qu'aujourd'hui, maintenant, il faut retourner aux valeurs de l'Afrique. Donc c'est le premier thé qui sort du patrimoine africain et qui vient comme produit modernisé pour toute la communauté. Donc voilà ce qui rend ça particulier. Et je vous dis, l'effet est immédiat. Parce que chaque jour, nous nous intoxiquons du fait de notre alimentation, du fait du climat, du fait de tant de choses qui intoxiquent l'organisme. Donc le Kenkeliba nous permet d'éviter les urgences. On prévient les maladies chroniques. Donc c'est d'emblée, c'est ça qui est choisi vis-à-vis des autorités du marché. Il n'y a que ça dans votre usine que vous faites, ou il y a d'autres choses? Le Kenkeliba est notre matière première principale, mais avec le temps, on a diversifié, on a mis le gingembre, on a mis de la citronnelle, on a mis le thé de Gambie, on a mis le bissap, on a fait des goûts variés avec des effets thérapeutiques différents, afin que chaque consommateur puisse se retrouver dans la gamme. Finalement, l'entrepreneuriat est une solution au chômage? Sans entrepreneuriat, il n'y a pas de création de richesse, il n'y a pas de création d'emploi. Donc entreprendre, c'est créer de l'emploi pour soi, mais aujourd'hui, Kenkeliba est en train de recruter plus de 70 personnes sur le territoire, et un emploi direct. Donc je pense que s'il y a 2 entreprises togolaises qui font pareil, donc ça veut dire qu'avec l'entrepreneuriat, et comme le gouvernement l'a impulsé, on va finir par résorber complètement le chômage au Togo et en Afrique. On a vu lors de l'adresse du chef de l'État à 20%. Du budget vous a été réservé, vous qui êtes des jeunes entrepreneurs. Aujourd'hui, c'est une satisfaction totale? Oui, d'abord c'était une opportunité pour nous pour apprendre ce qu'on appelle les marchés publics. On a été formés sur le fonctionnement des marchés publics. Et deuxièmement, notre thé Kenkeliba a été éligible maintenant au marché parce qu'il va maintenant concurrencer directement le Lipton sur la place des fêtes, la place des séminaires, des conférences, des pauses café. Maintenant que le Kenkeliba est là, donc voilà, c'est une grande opportunité. Ça, je confirme parce que j'ai été à une rencontre où ce thé a été servi à décès, où les personnalités étaient là et je garde le reste. C'est pratiquement la fin de l'émission. L'édition 5, c'est pour octobre 2019. Si c'est pas tôt, c'est quoi concrètement cette nouveauté-là qu'on aura peut-être en 2019, octobre 2019? Oui, d'abord, nous avons fait l'évaluation des organisations depuis 2013 que le sommet est lancé. Et le sommet aujourd'hui a mobilisé beaucoup d'acteurs de la société civile et une partie de l'État qui s'y intéresse. Nous allons, d'abord le thème, on a vu que la politique
est une carrière, l'entrepreneuriat est une carrière, la technologie est une carrière. Donc les femmes sont attendues à devenir mères de famille. Quoi que nous fassions, quelles que soient les sensibilisations que nous faisons, on attend d'une femme normale de devenir femme de foyer. Mais on a oublié que les femmes ont oublié qu'elles doivent apprendre à gérer la carrière. Donc le terme du sommet 2019, c'est femmes et carrière professionnelle. Comment depuis le bas âge s'établir un projet professionnel et puis de quelle façon faire de la reconversion, de l'orientation progressive pour pouvoir réussir une carrière en tant que femme. Donc les inscriptions seront lancées très tôt, déjà en mars, et seront bouclées en juillet pour permettre aux femmes de toutes les régions, de toutes les préfectures de s'inscrire. Mais surtout, il y a beaucoup de pays qui s'intéressent à notre modèle de sommet et qui seront représentés. Donc il y aura 10 pays qui seront représentés au prochain sommet en 2019. La Côte d'Ivoire, le Congo, le Tchad, le Rwanda, le Bénin, le Ghana, le Burkina, la Mauritanie, le Sénégal. Votre mot de fin? Nous ne pouvons que remercier tous ceux qui nous suivent à ce moment. Le développement nous concerne, il ne s'agit pas d'une question de président de la République. Le gouvernement fait sa part, les acteurs économiques font leur part, donc chacun doit faire sa part. Donc ensemble pour le développement du Togo et de l'Afrique. Comme le dit le monseigneur Nicodème Bariga, fais ta part. Fais ta part. Monsieur, c'est ainsi que se referme cette émission Émergence qui aujourd'hui a reçu Adamas Koudou. Il est bien sûr entrepreneur, promoteur du sommet national du leadership féminin. Il est également le patron du thé Nature Thé Kenkeliba. On se dit à très vite.